Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Mystique and chill, Montréal à Paris. Baisse en tête, cap non cap. Embarque dans le bus pour le cap. C'est le bloc de peur avec Lucy. C'est le bloc de peur avec Lucy, yeah. C'est le bloc de peur avec Lucy. Hey gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo très cozy sur mon petit lit pour jaser d'un sujet sur lequel j'ai reçu énormément de questions. En fait, c'est par rapport au Boss Project, à un point plus spécifique du Boss Project, aka the money. What is the money? How much did it cost? On va parler de tout ça aujourd'hui. Fait que avant de me lancer dans le vif du sujet, je tiens juste à dire tout de suite d'où vient mon outfit parce que je reçois toujours plein de commentaires. Fait que je vais dire tout de suite, mon outfit vient de ma compagnie à Girl Crush Gang. Il s'agit de l'un de nos ensembles de les collections d'hiver qui va sortir d'ici les quelques prochaines semaines. Fait que stay tuned for that. Puis à chaque fois que vous me voyez porter des petits sets comme ça de la même couleur, demandez-vous pas ça vient d'où, ça vient tout le temps de ma compagnie, ok? Les seuls ensembles de la même couleur, cute comme ça, fashion and comfy at the same time que je porte, viennent tous de ma compagnie. Avant de rentrer en détail dans tous les coups du projet, parce que c'est quand même long passer au travers tout ça, je vais juste répondre rapidement à quelques petites questions que j'ai reçues, juste pour vous donner un petit update général aussi sur le projet, puis qu'est-ce qui se passe et tout ça. Est-ce que ça annonce la fin de la mini-série? Je tiens à vous rassurer, non, la série de Boss Project n'est pas terminée. En ce moment, on peut considérer un peu que comme la phase 1 du projet est terminée. Là, je suis dans une pause forcée en raison du deuxième confinement ici au Québec en ce moment, mais j'espère pouvoir reprendre les travaux et poursuivre pour la phase 2 du projet si on veut pendant le mois de novembre, décembre. Il reste encore plein de choses à terminer. Il faut encore terminer l'isolation des murs, finir les murs, faire toute la finition à l'intérieur pour que ce soit vraiment le final result. Puis évidemment que quand la situation avec le COVID va un peu retomber, ben je vais pouvoir poursuivre les travaux, je vais poursuivre la série. Donc non, ce n'est pas terminé. Il y a aussi encore toutes les belles aventures avec Bart qui s'en viennent que j'ai trop sérieux! Ensuite, par rapport à l'utilisation de mon bus, j'ai reçu une petite question qui disait: penses-tu faire louer ton bus à certains moments où tu t'en servirais moins? Mon bus a plusieurs utilisations. Premièrement, évidemment, il y a l'aspect personnel, je vais pouvoir faire des road trips, tout ça, j'ai trop hâte. Le bus va aussi être utilisé pour faire des pop-up shops pour mon entreprise. Et puis finalement, oui, je compte aussi le faire louer pour les moments où je vais moins l'utiliser. Fait que ça aussi, définitivement, c'est tous des facteurs qui font en sorte que c'était vraiment important pour moi que l'autobus soit vraiment clean, vraiment esthétique. Ensuite, petite dernière question, puis après ça, on rentre dans le show du sujet. C'est au niveau du financement. On m'a demandé si j'avais emprunté ou si j'avais fait certaines démarches afin d'avoir plus d'argent pour le projet. Eh bien, ma réponse est que non, tout simplement économiser au travers les dernières années pour faire ce projet-là. Ça faisait super longtemps que je rêvais de vivre la van life, de convertir mon propre véhicule. Fait que j'avais mis beaucoup d'argent de côté au travers des dernières années pour justement faire ça aujourd'hui, cette année. Même pour ceux et celles qui seraient intéressés à faire un projet similaire, si vous avez suivi dans les derniers épisodes du Boss Project, je vous avais parlé de Taco Finance. Taco Finance est un service en ligne 100% gratuit pour les étudiants universitaires. Si toi, mettons, t'es dans cette situation-là, que comme t'as tellement envie de faire un projet comme ça, mais justement, tu cherches à emprunter ou t'aimerais tout simplement avoir des conseils d'un conseiller financier, ben, tu peux te rendre sur le site de Taco Finance. Puis eux, dans le fond, ils peuvent t'aider à obtenir une marge de crédit, un prêt, des bourses, n'importe quoi. Je vais vous laisser le petit lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Puis en plus, c'est vraiment nice parce qu'en ce moment, ils font une promo que si tu réserves ta première consultation avec l'un de leurs conseillers financiers pendant le mois d'octobre, tu peux courir la chance de gagner 400$ en bourse. Fait que maintenant, embarquons dans les coûts du projet. Aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer de long et en large qu'est-ce qui a coûté combien dans le projet pour que vous compreniez réellement c'est quoi qui coûte cher dans un projet comme ça, qu'est-ce qui coûte moins cher. Je vais aussi définitivement vous partager où je pense que j'aurais pu économiser puis où est-ce que je pense que je me suis un peu fait crosser mettons. Fait que comme ça vous aurez pas à payer de vos erreurs comme moi j'ai dû le faire au travers de ce projet. Je tiens aussi à dire que au travers le projet, oui j'ai eu la chance de travailler avec quelques entreprises qui m'ont fait des petits rabais here and there, mais je tiens tout de suite à être
totalement honnête et transparente avec vous. Au travers de ce projet, j'ai absolument rien eu de totalement gratuitement parce que, ben, vous allez voir, c'est tous des coûts assez élevés. Il y a personne qui donne ce genre de trucs gratuitement. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Peut-être qu'il y a du monde aux États-Unis, ailleurs, qui peuvent faire des projets comme ça en collaboration, mais en tout cas, moi, ça m'est pas arrivé. Fait que j'ai tout payé ça de ma poche, de mon argent que j'ai économisé au travers les dernières années. Il y a personne d'autre qui m'a aidé à financer ce projet. Je vais juste mettre ça sur la table immédiatement afin de vous démontrer que c'est possible dans la vie d'économiser pour un rêve pendant plusieurs années et d'éventuellement le concrétiser. Moi, ça faisait longtemps que je rêvais de vivre la van life, que je rêvais d'avoir mon véhicule dans lequel je pourrais habiter, faire des road trips et tout ça. Fait que ça faisait longtemps que j'économisais pour ça. Mais ouais, je m'étais prévu un assez gros coussin financier pour ce type de projet. Ben 2020, c'est l'année que j'ai enfin pu le concrétiser après des années de travail. Donc je suis très fière de moi. Puis c'est pas encore terminé. Fait que en tout cas, là, je vais arrêter de m'étaler là-dedans puis on va rentrer dans les coûts. Donc first things first, l'achat du bus. Bon, comme vous savez, moi j'ai frappé un major un major fuck-up, ok? Parce que j'ai acheté 2 bus. Fait que premièrement, si tu veux économiser dans ton projet de conversion de bus, achète-en juste un. Déjà ça, c'est un crise de bon départ, ok? Le premier bus m'avait coûté 5500, plus les frais de remorquage à 700, plus les taxes, c'est autour de 7000 $, ok? Ben, j'ai vraiment perdu parce qu'en ce moment, j'ai encore le bus. Je l'ai mis en vente. Ben, c'est ça, j'attends que quelqu'un me fasse peut-être une offre raisonnable. S'il y a des intéressés ici, let me know. Je pense vraiment que c'est un véhicule parfait si t'as envie de faire une serre, si tu veux faire un Airbnb, si tu veux juste voyager localement, peu importe. Fait qu'en tout cas, je vais pas vous parler de ces coûts-là parce que en ce moment, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui sont intéressées à faire un projet similaire, puis je considère que la majorité des personnes qui font un projet similaire vont sûrement pas frapper cette même erreur-là que moi. En tout cas, c'est peu comme moi, mais j'ai quand même vu du monde sur l'internet qui avait fait la même chose que moi, puis qui s'était mis dans cette merde-là aussi, là. Fait que ça arrive quand même. Anyways, tout ce que je vous conseille, c'est juste de vraiment faire attention quand vous achetez le premier véhicule parce que tu veux pas te ramasser dans cette situation-là. Mon bus que j'ai actuellement, je l'ai acheté pour 8000 $ avec les taxes ainsi que les frais d'immatriculation qui étaient à... Je regarde mon... Ici, je me suis pris les notes là, pour bien vous dire. Les taxes plus les frais d'immatriculation pour ce bus était de 1420 et 82 $. Donc un total de 9420 $ pour l'achat du bon bus. Mon bus est un GMC Savannah 2009 qui a presque 200 000 km, moteur diesel et une masse nette de 4020 kg. Ce prix-là pour le bus, c'est quand même un prix assez élevé pour un bus. Suite à ma situation de merde avec mon premier bus, j'ai préféré investir un peu plus pour un bus qui était en très très bon état. Donc mon bus actuel, lui, appartenait à une école et il se faisait faire des inspections à chaque 3 mois, donc il était vraiment en super bon état. Fait que je savais qu'en achetant un bus à un prix un peu plus élevé comme ça, ben je m'épargnais des coûts de réparation, plus de temps, plus de délai dans le projet. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça, c'est que parfois, oui, ça peut être alléchant l'offre du véhicule à 4000, 5000 $, mais faut faire attention. Quand c'est un peu trop beau pour être vrai, c'est souvent ça. C'est trop beau pour être vrai. Il y a une pogne, trustez-le pas. Ensuite, next up, pour le plancher. Le plancher, c'était définitivement quelque chose que je pensais qu'elle allait me coûter un peu plus cher. Moi, dans le fond, j'ai acheté mon plancher chez Home Depot. C'est du Vinyl Click, 330 $ pour couvrir la surface au complet. Je vous le recommande à 1000%. Au début, j'étais allée dans un plus petit magasin spécialisé, puis j'y avais acheté un premier plancher. J'avais payé 700 $ pour ce plancher-là. Puis honnêtement, pour moi, le plancher dans le bus, c'était juste important qu'il soit beau puis qu'il soit solide. Comme je voulais pas avoir le highest quality plancher parce que de toute façon, il y a plein de meubles qui vont dessus, je vais mettre un tapis dessus, fait que je m'en foutais un peu. Qu'est-ce que je vous conseille? Home Depot ou une grande surface comme ça pour votre plancher, ça va coûter moins cher. Next up, le plus gros frais à payer après l'achat du véhicule, c'est le système électrique qui inclut aussi les panneaux solaires. Donc ça, je savais que ça allait être une grosse bouchée. Je savais pas à quel point. Finalement, j'ai un système électrique qui m'a coûté 7000 $. Donc oui, presque la valeur du bus, mais pour moi, c'était vraiment important d'avoir un système sacoche parce que je sais que quand je vais aller avec Barb, ben je vais partir pour des longues durées, je vais travailler dans le bus, fait que c'était vraiment important pour moi d'être en mesure de travailler, de charger tout mon équipement, vraiment d'avoir cette liberté-là et de ne pas avoir à compter sur des sources d'énergie externes et d'avoir à me brancher et tout ça. Et aussi à noter que moi j'ai fait faire mon installation par des professionnels aka batterie expert. Et évidemment, il y a moyen que ça coûte moins cher si tu as envie de t'aventurer à faire le petit DIY de ton système électrique. Go ahead, tu vas sauver des coûts d'installation, ça va te coûter moins cher. Moi personnellement, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans parce que j'ai absolument
aucune connaissance, puis je voulais juste être certaine que mon système soit super bien fait. Je suis allée all-in, ça a coûté 7000 $. Je vais pas m'embarquer dans le détaillé de ce que j'ai comme système électrique parce que j'ai déjà publié une vidéo là-dessus. Je vais la mettre juste ici dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Par la suite, pour mon frigo, c'était définitivement pas quelque chose que je m'attendais à devoir dépenser autant d'argent dessus. Vous l'avez pas encore vu, même moi en fait je l'ai même pas encore, mais c'est juste que c'est une dépense imminente, fait que je vous en parle tout de suite. Frigo, ça va me coûter à peu près 1000 $ parce que c'est un frigo 120 volts que je prends. Si j'avais pris un petit frigo régulier normal de maison, ben ça va plus drainer tes batteries, ça va plus les user sur le long terme et ton autonomie va être moins longue. Par la suite, pour ce qui est de la peinture extérieure et des matériaux qui vont avec pour faire cette peinture, ça va coûter à peu près 1000 $. Un truc que je regrette, c'est de ne pas avoir dès le début foncé pour juste faire la peinture. Si vous avez vraiment bien suivi la série, vous avez peut-être vu que au début je voulais faire un wrap. C'est un genre de gros autocollant qu'ils mettent sur la surface du bus. Ça donne un fini vraiment incroyable, c'est super beau. Au début, moi c'est ça que je voulais faire pour justement avoir vraiment un fini de haute qualité puis que ça tienne vraiment longtemps. Par contre, on a eu des pépins parce que au moment de l'installation, on a essayé de le coller et on s'est rendu compte que ben ça allait pas adhérer parce que la peinture originale sur le bus était comme toute maganée puis elle était toute en train de s'effriter. Fait en gros que ça fonctionnerait juste pas. Je me suis mis dans le pétrin que ben là tout le matériel, donc tout le gros autocollant a été imprimé, l'installateur s'était déplacé, ben j'ai quand même dû payer pour ces frais-là. C'est vraiment dommage parce que ni la compagnie qui faisait le wrap ni moi, ben tu sais on avait aucune idée que ce genre de situation-là pouvait arriver. Le côté positif c'est que la peinture sur le toit du bus était correcte, donc on a pu appliquer le wrap blanc dans cette partie-là et ne pas gaspiller ce matériel-là. Il y a aussi du lettrage qui va aller sur le bus pour écrire Barb the Boss puis Add Your Crush Gang en arrière. Fait que les frais dans le fond pour le wrap qui a été perdu, le wrap qui a été appliqué sur le toit, puis le lettrage, ça c'était de 2000 $. Donc 2000 $ plus on a la peinture à 1000 $, fait qu'à peu près 3000 $ pour l'apparence extérieure du bus. Donc pour mon bus, moi dans le fond, il fallait que je fasse faire sur mesure tous les meubles à l'intérieur. Pour les frais d'ébénisterie, ça m'a coûté 450 $. Ça honnêtement, je suis vraiment contente parce que c'est un aspect que ben, j'ai passé à ça de me faire crosser. Je dis ça de même, mais comme c'est vraiment vrai, il y a beaucoup de gens, quand tu parles d'un projet comme ça à des entreprises, il y en a beaucoup qui vont voir comme ah ok c'est un gros projet qui a beaucoup d'investissement, fait que comme je vais charger la totale, mais comme tu sais c'est un peu dommage que les entreprises essaient d'en profiter comme ça. Juste pour vous donner une idée, avant de trouver l'ébénisterie avec qui j'ai travaillé en ce moment, j'avais appelé à même 3 ébénisteries avant. Le premier m'avait dit ok ça va coûter 30 000 $. Le deuxième m'a dit ça va te coûter 20 000 $. Puis là après ça, ben j'ai parlé à iTech, puis ils m'ont dit ouais ça va te coûter 450 $. Et là j'étais comme ok, je pense que je vais y aller avec l'option à 450 $. Le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est juste magasiner, demander des prix, des soumissions à plein de personnes différentes. Prochain gros coup, c'est le bed lift. Je vais vous remettre un plan ici pour que vous compreniez. Mais dans le fond, moi dans mon plan de bus, je voulais vraiment mettre un lit qui monte et qui descend. Ça c'est quand même une partie drôle parce que on avait inclus ça dans les plans de design. Puis jusqu'au moment où j'arrive pour acheter le système, ça m'était jamais traversé l'esprit d'aller regarder ça coûtait combien. On dirait que dans ma tête, je me disais que ça allait me coûter autour de 1000 $, que ça allait pas être tant compliqué que ça, puis tout ça. Finalement, c'est assez complexe. Ce système de lit en particulièrement se vend seulement par une compagnie qui s'appelle Happy Jack. C'est le Happy Jack Bed Lift et ça m'a coûté 3600 $. Ce bed lift, ce système de lit, ok? Définitivement, si toi t'es quelqu'un qui veut juste convertir ton bus, je te conseillerais de pas en mettre de bed lift parce que, ben c'est ça, c'est quand même un gros coût qui est pas tant nécessaire parce qu'il y a plein d'autres dispositions super intéressantes de bus que tu peux faire. Pour moi, c'était un facteur essentiel, puis même quand j'ai vu le prix, j'ai quand même décidé d'y aller de l'avant parce que mon bus a plusieurs utilisations. Ensuite, pour ce qui est pas mal de comme la quincaillerie, plus d'autres matériaux, plus comme plein de petits achats que j'ai dû faire, payer pour à peu près 1000 $. Et puis finalement, last but not least, le dernier gros aspect que je voulais investir, c'est des coussins faits sur mesure. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir des belles banquettes avec du beau tissu, puis comme des vraiment beaux coussins de haute qualité. Donc pour faire ça, ben, ça m'a coûté 1000 $. Donc avec toutes les dépenses que je viens tout juste de vous mentionner, on arrive à un total de 26 833 $. Ok, donc ça c'est pour tout ce que je viens de vous dire. Mais là l'affaire, c'est que le projet n'est
pas encore terminé. Fait qu'il y a encore d'autres coûts à venir que je ne vous ai pas encore mentionnés. Dans ces coûts-là, il y a entre autres la plateforme en haut du bus. Je vais mettre une grosse plateforme pour qu'on puisse monter en haut, que je puisse faire mon yoga, pour quand on fait nos pop-up shops, on puisse mettre un DJ en haut. Donc cette plateforme-là risque d'être entre 1000 et 2000 $. Ensuite, j'ai aussi quelques réparations mécaniques à faire. Faut que je change tous les freins, les brake pads, quelques trucs comme ça. Je planifie entre 2000 et 3000 $ pour ces frais-là. Et on top of that, il y a aussi les assurances. Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai réussi à me faire assurer à un super bon prix qui est d'à peu près 800 $. Donc ça c'est 800 $ pour l'assurance responsabilité civile, donc de base. Quand le bus va être entièrement terminé, je vais devoir le faire réévaluer avec tout ce qu'il y a à l'intérieur et là il va y avoir une petite prime additionnelle pour m'assurer contre les vols, pour assurer tout mon matériel à l'intérieur. Donc ça ressemble à ça à peu près les coûts. En passant, moi je suis assurée chez Intact Assurance. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de tous les coûts majeurs. Si jamais il y a des coûts que je n'ai pas couverts, que vous vous demandiez aussi ça coûte combien, blabla, laissez-moi savoir en commentaire et je vais vous répondre. Là pas mal pour le projet au complet, on touche la barre des 30 000 $, même peut-être un peu plus. C'est sûr que c'est très différent de ça à quoi je m'attendais. Initialement, je m'attendais mettre un budget entre 15 et 20 000 $ pour ce projet. Puis, ben, comme vous voyez, je suis rendue à 30 000 $. Ce qui est bien et ce que je vous conseille très fortement, c'est de vous planifier un coussin financier extra parce que c'est ça, dans des projets comme celui-ci, il y a tout le temps... Je pense que vous l'avez vu. Il y a tout le temps des pépins, il y a tout le temps des problèmes, tout le temps des choses qui changent, puis des coûts additionnels. Si tu planifies juste un budget flush, comme... il y a quand même de très fortes chances que tu le dépasses. Je dis pas que c'est impossible. J'ai parlé à beaucoup de gens qui avaient fait des projets similaires. J'ai parlé à des gens qui ont réussi à acheter leur bus et faire la conversion complète pour moins de 15 000 $. Même il y avait un couple qui m'avait dit pour au total je pense 11 000 $, il avait réussi à le faire. Bon, c'est sûr que le gars dans le couple c'était comme un charpentier, menuisier, électricien, plombier. Fait qu'il a tout fait là. Fait qu'il a pu sauver beaucoup de coûts. Je trouve que moi mes coûts dans ce projet reflètent vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas nécessairement toute l'expertise manuelle qui veut faire un projet comme ça, ça vous donne quand même une petite idée. Mais comme je vous dis et comme je vous ai mentionné, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous pourriez économiser que moi j'ai fait, que j'ai décidé de quand même faire, mais que définitivement ça aurait pu coûter moins cher. Fait que c'est tout pour cette vidéo les cocos. Je sais que c'était beaucoup d'informations tout d'un coup que je vous ai garoché comme ça, mais j'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner un peu une meilleure idée de ce qu'un projet comme ça requiert financièrement parlant. Puis j'espère aussi que ben tu sais cette série puis ce projet-là tout court vous a peut-être donné espoir puis vous a peut-être fait réaliser à quel point ben comme ça peut c'est accessible des projets comme ça, c'est faisable, il y a moyen de s'en sortir à petits coups puis t'as pas besoin de t'acheter une Sprinter à comme 50 000 $ pour vivre la van life de manière confortable. Il y a d'autres alternatives. Fait que c'est ça, pour moi 2020 a été vraiment une très belle année parce que ça a été marqué par la construction de ce projet, de ce rêve. 2021, je pense que ça va être encore plus marquant parce que ben là je vais vraiment vivre mon rêve et qui est de vivre la van life mais maintenant la boss life. Ça aura été difficile, je vais pas vous le cacher guys, c'était vraiment un roller coaster toute cette histoire. Puis je vous remercie ben, de suivre tout ça, de suivre ce projet, de m'encourager là-dedans parce que honnêtement vos encouragements puis vos mots de gentillesse m'ont vraiment donné de la motivation puis m'ont continué à me pousser dans le cul pour Chris, make this happen. Puis sinon laissez-moi savoir en commentaire quel coût vous a le plus surpris, qu'est-ce que vous étiez comme oh my god que ça coûte cher de même ou genre oh my god que c'était pas cher comme ça. Laissez-moi savoir, puis sinon on se retrouve demain à 18h pour une prochaine vidéo du Vlogtober. Bye, je vous aime! C'est Vlogtober avec Lucy, c'est Vlogtober avec Lucy, yeah. C'est Vlogtober avec Lucy.